Yo tout le monde et bienvenue à la Terpenterie. C'est parti pour un nouvel épisode sur l'aventure Ghetto 406. Comme promis à la fin de l'épisode 2, aujourd'hui on va démonter le raccord d'eau. Je vais vous montrer comment accéder et comment retirer le thermostat, Calorstat, appelez ça comme vous voulez. Et on va voir pour procéder à un rinçage du bloc. Donc c'est-à-dire faire circuler de l'eau claire dans le bloc, la récupérer en bas, pour un petit peu éliminer tous les dépôts qui ont pu s'accumuler au fil des années dans ce bloc. Allez c'est parti. Allez, c'est parti, on va se démonter ce raccord durite. Donc on va avoir 3 vis de 10, là, là et une en dessous. Le bruit est assez flippant quand ça se débloque. On dirait que c'est le plastique qui casse. Donc en dessous, c'était juste un écrou en fait. Ok, c'est bizarre. On dirait qu'il manque du filetage sur la vis. Ah bah non, c'est fait exprès. Elle est bizarre cette vis. Il faut dévisser là. Après, il faut la tirer et tu finis de la dévisser. Bon, c'est peut-être commun, mais moi, c'est la première fois que je vois des vis comme ça. Voilà. Maintenant, il faut la tirer. Et tout en la maintenant tirée, tu continues de dévisser et elle va venir. D'accord. Allez là, suspense. Ah putain, bah oui, c'est collé. C'est collé à la pâte à joint. Ouais, ça bouge pas, hein. Bon, est-ce qu'on rince vraiment le bloc? Parce qu'en vrai, le liquide de refroidissement, il était pas si crade. Tu sais, il était pas tout marron ou quoi, il était bien transparent. Enfin, bien transparent. Ouais, comme de l'eau, du coup. Pas ouf non plus. Mais il y avait pas de... Enfin, c'était pas orange. Il y avait pas de la terre, de la rouille ou quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rincer le bloc? Parce que de toute façon, là, c'est collé, hein. T'as pas besoin de rincer le bloc. Et ben voilà. Ouais, ça va. Oui, c'est pas propre, ça a 25 ans, mais je m'attendais à pire. Et là, du coup, le petit truc que tu vois dépasser, bah, c'est le Calorstat. Alors maintenant, pour le sortir, on y va doucement pour pas l'abîmer. Hop. Ah ouais, si, c'est quand même un peu cradouille dedans. Visuellement, il a l'air plutôt en bon état. Mais après, je sais que les 406, et enfin, c'est aussi le cas pour moi, les 406 coupés avec le XU comme ça, à l'arrêt, elle chauffe. Enfin, l'aiguille de température montre une température de 100 ou 105 degrés. Après, j'ai jamais eu le liquide en ébullition ou quoi, mais je sais qu'à l'arrêt, elle chauffe. Au début, bah, je pensais que c'était la mienne, hein, vu que mon radiateur, il était pas top et tout. Et apparemment, non, c'est un problème assez courant, voire même presque normal. Donc maintenant, la question se pose, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour mettre un thermostat qui ouvre plus tôt, du coup, vu que manifestement ces voitures elles ont des petits soucis de chauffe. Enfin bref, on va voir tout ça. Ah bah tu vois, je disais tout à l'heure, c'est pas joli joli à l'intérieur, mais en fait c'est la couleur du truc, hein. Regarde. J'ai rien. J'ai absolument rien. Il a l'air plutôt propre à l'intérieur encore, hein. Tu vois? Finalement, c'est pas si mal. Bon bah maintenant, on va se gratter toute cette pâte à joint là, et je vais regarder sur les vues éclatées s'il n'y a pas un joint d'origine, parce que ça me paraît bizarre que ce soit monté à la pâte d'origine quand même, ce genre de raccord. Je sais pas. Et voilà le travail. Avec un chiffon et un peu d'huile de coude, et pas mal d'ongles aussi. Et ben on a un truc qui est pas trop mal revenu. Donc je verrai pour y repasser un coup avant le remontage, hein, mais en tout cas, on a bien enlevé 90% de la crasse. Alors, pour le test du Calorstat, la légende raconte que la température est toujours gravée dessus, la température d'ouverture du Calorstat, mais là, on n'a pas l'impression que ce soit marqué quelque part. Donc on va partir sur une base de 90, voire même 95, je pense que c'est pas mal. 83. C'est marqué? Je sais pas si c'est marqué. Alors attends, il y a une petite saleté. Moi je vois 83 et je sais pas si c'est un 0 ou si c'est un Celsius. Ok, autant pour moi, en fait, il suffisait juste de soulever un petit peu le joint, et là on voit que c'est marqué 83C. Donc théoriquement, ça veut dire que ça s'ouvre à 83 degrés Celsius. Donc du coup, on se fait bouillir de l'eau, on baisse le feu au minimum, et on contrôle. 88,8. Pour pas se brûler, on prend la petite louche, on le met dedans. Là c'est bon, il s'est ouvert. Ouais, effectivement, on voit bien le.
Ouais, on le voit se refermer petit à petit là. Ouais. C'est cette partie-là. Hop. Donc il s'ouvre bien et il se referme bien dès qu'il baisse en température. Voilà, on le voit se refermer doucement. Et hop, Ouais, quasiment en position fermée. voilà. Là, il est plaqué. Voilà. Et vas-y, remets-le dans l'eau. Et là, hop, on voit très clairement le jour là, qui est en train de réapparaître entre le joint du Calorsta et l'armature qui est autour. Et voilà. Et là, il est ouvert. On le voit s'ouvrir. Non, bah il marche, hein. Il marche bien. Allez, vendu. Pour le rinçage du bloc, donc du coup là ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la durite supérieure du radiateur d'eau, qu'on est venu du coup manchonner dans la sortie inférieure du bloc. Comme ça, elle vient là, dans le seau, et on n'en fout pas partout. Et au moins on pourra bien contrôler la couleur de l'eau, ce qui nous dira s'il faut continuer à envoyer de l'eau dedans ou pas. Maintenant on va venir injecter de l'eau par ce trou là, du coup, c'est où il y avait le Calorsta. Et alors petite précision, si vous avez prévu de faire ça, essayez de faire en sorte que l'eau que vous allez mettre pour rincer le bloc reste pas trop longtemps dedans. Parce que là on va utiliser l'eau du robinet, donc du coup dedans il y a du calcaire et tout ce qui s'ensuit. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les liquides qu'il faut diluer, on met de l'eau déminéralisée. C'est pour éviter que ça fasse des dépôts de calcaire, que ça rouille tout simplement, parce que l'eau ça fait rouiller, je vous apprends rien. Donc voilà, si vous avez prévu de mettre de l'eau dedans, faites en sorte qu'elle reste pas à stagner dedans trop longtemps. Bien sûr, si vous voulez faire ça bien, l'idéal c'est d'avoir quelque chose qui bouche l'intégralité pour qu'il y ait un minimum de pression, que l'eau puisse circuler avec un peu de pression. Nous, là pour le coup, on sera pas équipé. Vous avez vu un liquide de refroidissement dans les anciens épisodes, il était pas si dégueu, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de nettoyage à faire. Donc on fait surtout ça pour la science finalement. Hein ? Exactement. Pour la science. On va voir si ça marche. Ah, ça arrive. Si, ça marche, hein. Ouais, je vais en foutre quand même beaucoup sur la boîte. Hein. T'es sûr que tu veux pas qu'on mette au moins le bac ? Vu que justement on n'a pas un truc en pression, ça a du mal à partir là-bas dans le bloc. Je sais pas vraiment par où ça va couler, mais ça va couler. Ça marche bien. C'est de la merde. Ouais, l'eau elle est un petit peu jaune, mais franchement ça va, hein. Regarde. Ah mais t'as enlevé le bac, merde. Oui. Ah, Je te dis, je remets un coup. ouais, et franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Mission accomplie pour le rinçage du bloc. Du coup, on va retirer notre petite durite là. Et voilà. Et voilà l'équipe, mission accomplie pour aujourd'hui. Le Calorsta est testé, le bloc est rincé, et il était très propre d'ailleurs. Du coup, je pense que cette vidéo sera pas très longue, mais pour me faire pardonner, je verrai pour sortir la prochaine un peu plus tôt que prévu, on verra. Bien que cette vidéo soit courte, j'espère qu'elle vous aura été utile. Dans le prochain épisode, on va attaquer le démontage de la boîte. Ça y est, donc là, va falloir retirer les cardans, les supports moteurs, et j'en passe. Donc si tout se passe bien, dans la prochaine vidéo, on va démonter les cardans. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Si vous voulez suivre l'évolution de cette Ghetto 406, qui sera plus très ghetto finalement, à la fin. Bah ouais, voilà, ça sera plus Ghetto 406, ça sera Château 406. Non mais voilà, du coup, normalement elle devrait être quand même vraiment pas dégueu à la fin. Niveau mécanique surtout, parce que carrosserie, on va pas non plus faire des miracles. On en reparlera un peu plus tard. Enfin bref, tout ça pour dire, si vous voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Avec Flo, du coup, on va s'attaquer tout de suite au démontage des cardans, de la boîte, tout ça. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. Dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine, les gars.